la dernière section du catalogue, qui est la section vraiment de tous les accessoires et des outils qu'on peut utiliser. Et c'est là que moi, je suis venue me faire des onglets parce que c'est souvent la partie que je vais chercher rapidement mes choses, puis je veux que ça aille rapidement. Donc, si jamais vous êtes intéressé à avoir des onglets, ça va me faire plaisir de vous en fabriquer puis de vous les envoyer par la poste. Évidemment, il y a un petit peu plus de sections que simplement 6. Moi, j'ai essayé de diviser vraiment mon catalogue en 6 sections, puis je vais essayer de me retrouver là, dans tout ça. Donc, je me suis fait un onglet pour accords de couleurs. Donc, papier et encre, vraiment la base. Donc, j'ai mes 4 collections de couleurs. Ici, d'abord, j'ai mes In Color. Ensuite, brillant, subtil, royaux et neutres. Et par la suite, ma deuxième section, mon deuxième onglet, c'est le papier design. Puis j'ai mis avec ça le Project Life. Donc cette année, pour les papiers design, c'est un pin-up à penser à faire quelque chose que je trouve quand même assez bien. C'est-à-dire que avec les papiers design, ils ont associé un lot de papier cartonné. Coordonné, ce qui fait que, mettons qu'une personne tombe en amour avec un papier design, mais qu'elle ne veut pas nécessairement acheter un paquet de cuvée de cassis, qui est un paquet de 24 feuilles, plus un autre paquet de 24 feuilles de, pardon, de lune de miel, puis un autre paquet de 24 feuilles de vert olive, ben ça devient un peu difficile des fois de coordonner nos cartons avec le papier design qu'on aime. Donc, avec un lot, c'est un lot de 24 cartons, mais de 8 cartons de chacune des couleurs. On peut venir coordonner nos projets facilement, donc faire plusieurs cartes, faire des pages. Ça peut vraiment être agréable d'associer les deux comme ça. Puis, ils l'ont fait pour chacun des papiers design. Vous remarquez aussi qu'on a un nouveau papier de Noël. Enfin, on est vraiment content. Et je vous montre ici aussi le papier design dont je vous parlais tantôt, là, élégance intemporelle, dont j'ai vraiment hâte de pouvoir voir puis de pouvoir me commander. Et je vous montre aussi ici le papier design motif enchanté, qui est comme notre papier design qu'on avait eu pendant la Celebration, là, qui était motif magique, je crois. Donc, on peut venir faire ressortir le motif qui a été embossé en clair avec soit nos stylos Sprinzer, avec le rouleau, avec les éponges, avec les petits doigts éponges. Donc, vraiment un beau produit. Puis, l'endos, bien évidemment, c'est nos In Color, mais qui sont aussi embossés. Donc, on choisit le côté qu'on veut. Ensuite de ça, j'ai fait une autre section. Ah, ben le Project Life, oui. Ici, donc, vous avez les étiquettes. Puis comme je vous disais aussi tantôt, on peut associer, c'est encore écrit ici en haut, là, dans l'encadré, on peut avoir un rabais de 15% quand on achète un lot d'étiquettes avec le lot d'accessoires et un jeu d'estampes associé. Donc, ça aussi, ça peut être vraiment agréable pour ceux et celles qui aiment faire des albums photos. Ensuite, j'arrive à ma section de matériaux de base. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est carton un peu plus classique. Et on a des nouveautés cette année, dont le papier ondulé, que j'ai vraiment hâte de voir, qui est comme ondulé. Ben oui, ça le dit, le papier ondulé. Mais vraiment très serré, là, je l'ai vu sur des projets, je ne l'ai pas vu réellement, mais j'ai bien hâte de le voir. Puis qui n'a pas l'air trop épais, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il y a le papier cristal qu'on nous suggère fortement pour faire nos pochettes et enveloppes. Ensuite, il y a le papier coton. Le papier coton, c'est un mélange entre le papier de soie, mais qui a une texture un peu plastifiée quand même. Il faut vraiment le toucher pour voir la texture que ça a. Moi, je pense que ça aurait été un petit peu plus fibreux, plus soie dans le fond, mais peut-être plus épais que du papier de soie. Mais finalement, il y a un petit côté plastifié. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ah oui, on a ici du papier à enveloppe. C'est nouveau. Il y en avait quand même plusieurs qui me disaient des fois, oh Nancy, quand j'utilise mon papier design, je le trouve peut-être trop léger. Il était porté effectivement des fois à se déchirer un peu. Il fallait y aller délicatement dans le bon sens. Puis des fois, le carton, ben, on le trouve peut-être un peu épais pour faire une enveloppe. Donc là, ça va venir résoudre notre problème, là, le papier enveloppe qui va être d'une bonne
d'une bonne légèreté là, pour pouvoir faire nos enveloppes. Ensuite, bon, puis dans cette catégorie-là, matériaux de base, j'en ai mis quand même plusieurs. Là. J'ai fait comme une bonne catégorie. Ce qu'on a de nouveau cette année, il y a une planche de marquage Insta-Pochette. Ils l'ont appelé Insta-Pochette, mais je dirais plutôt que c'est plus pour faire un petit sac cadeau. Puis pas très gros le sac cadeau, là, je vous le dis tout de suite. Ça fait un petit sac cadeau. Et là, j'ai tous mes kits dans cette section-là. Moi, que j'ai mis les bannières, les ensembles. Et là, j'arrive à, pour moi, une section que j'ai toujours de besoin, que je cherche toujours, soit celle des adhésifs avec les embellissements. Donc, ce qu'on a de nouveau cette année dans les adhésifs, un rouleau d'adhésif découpe facile qu'on retrouvait souvent avant dans les boutiques d'artisanat assez facilement, mais qui est rendu difficile à trouver. Donc, on a pu notre sticky strip, là, qui était la bande adhésive rouge, qui était très, très collante. C'est celle-ci maintenant qui se déchire à la main, tout simplement. Donc, beaucoup plus facile d'utilisation, puis apparemment aussi solide que le sticky strip. Fait que j'ai bien hâte de l'avoir. Ensuite, bon, tous les embellissements, j'ai mis les rubans, tout ce qui est boutons. Et j'ai aussi cette partie-là, j'aurais aimé la diviser, mais ça m'en faisait trop. L'embossage, beaucoup moins de couleurs de poudre cette année. Et tous les outils là, utiles pour le coloriage. Donc, tout ça, c'est dans la même partie, pour moi, là, adhésif et embellissement. Et j'arrive à cette partie qui est découpage et perforation. Donc, tout ce qui va être mes perforatrices. Et mes outils de perforation, là, que ce soit ici les planches, ma planche à découper. Et finalement, ma dernière section qui est la Big Shot. J'attire votre attention encore une fois sur le fait que la Big Shot passe à 136 $. Elle était à 122,95 $. Elle a beaucoup augmenté de prix. Alors que les perforatrices, dans l'ensemble, ont diminué de prix, bien, les produits Big Shot, eux, ont monté. Donc, tout ce qui est framelits, ça a été arrondi finalement là, à 5 sous près, finalement. Donc, les nouveaux framelits. Je voulais vous montrer aussi, je suis tellement contente, franchement. Stampin' Up! Nous a fait un Tinlits en français, uniquement en français. Je suis vraiment contente. Donc, on retrouve la découpe merci, salut et bravo en lettres attachées. Ça va être génial sur les projets. Donc, ici, les nouveaux plioirs, les nouvelles découpes. Et j'arrive à la section hôtesse qui a été changée. Avant, Stampin' Up! Nous donnait, on avait beaucoup plus de choix en ce qui a trait quand on passait une commande d'hôtesse à plus de 200 $. Donc maintenant, avant à 200 $, on avait pour 35 $ de matériel. Maintenant, à partir de 200 $, on a 10% qu'on peut aller se chercher en cadeau d'hôtesse gratuitement. Ce qui veut dire qu'à 210, vous allez avoir 21 $. À 235, vous allez avoir 23,50 $. Donc, c'est vraiment 10% de la facture totale. Alors qu'avant, c'était 200 $ et après ça, il fallait atteindre le prochain palier qui était 235, je crois. Quelque chose comme ça. Mais là, vraiment, tout ça ici, ça a vraiment changé. Donc, il faut atteindre 200 $. Ensuite, 375 pour avoir 12%. 550 pour avoir 14%, plus un jeu, pas un jeu, mais un article à 50%. Ça peut être n'importe quoi. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui a changé, qui a fait un peu rebondir certaines personnes au départ. Mais par la suite, on s'est rendu compte, en écoutant les explications de Stampin' Up! Que il y avait très peu de clients qui se rendaient vraiment à 200 $ pour aller chercher les cadeaux. Puis, effectivement, c'est peut-être vrai que il n'y avait pas beaucoup de clientes qui pouvaient se rendre à ce montant-là. Ensuite, on arrive donc aux cadeaux d'hôtesse, c'est-à-dire les jeux d'estampes d'hôtesse. C'est-à-dire quand vous arrivez, quand vous atteignez une commande de 200 $ et plus, vous avez le choix. Dans ces jeux d'hôtesse-là, ce sont des jeux à prix réduit pour celles qui atteignent un montant total de commande. Donc, vous pouvez vous acheter n'importe quel jeu d'estampes que vous voulez à ces prix-là. Donc, ici, à tout un chacun, c'est vraiment un jeu pour des souhaits d'anniversaire pour différentes personnes. Un très beau jeu d'estampes. Et
il y a une valeur de 17 $, il est à 10 $ quand on atteint une commande de au moins 200 $. Et c'est comme ça pour tous les prochains jeux qui suivent dans cette section-ci. Et encore une fois, on a toujours l'index des jeux d'estampes. Donc ça, c'est vraiment pratique quand on cherche le nom d'un jeu, puis la page, ou plutôt quand on sait le nom du jeu, puis qu'on cherche la page. Oups, pardon. Ici, on a encore une section cette année de jeux d'estampes et souhaits, donc qui sont coordonnés. Là, ici, on a avec l'image. Ça peut être le fun aussi, des fois, quand on cherche quelque chose. Et j'arrive à la dernière page ici, qui est vraiment très beau cette année. M'avait moins plu l'année passée, mais cette année, vraiment, je me le suis déjà procuré. Le jeu d'estampes Parcelle de vie. Stampin' Up, à chaque année, s'associe à la Fondation des œuvres des manoirs Ronald McDonald. Puis, à chaque vente de ce jeu d'estampes-là, il y a 3 $ qui va à l'organisme. Et vraiment, ce jeu d'estampes-là, cette année, je pense qu'il va faire pas mal fureur parce qu'il est très, très, très versatile. On peut faire un cornet, on peut faire un muffin, on peut un gâteau, on peut faire un panier de fleurs, on a les petits nuages, on a un arbre, l'arbre peut faire une branche. J'ai vu tellement de projets, là. Il faut juste que j'aille le temps là, de vraiment l'utiliser. Vraiment, vraiment un beau jeu d'estampes qui est en plus coordonné avec la perforatrice ici, qu'on peut retrouver dans la section des perforatrices, qui est la perforatrice Vie en forêt. Donc, vraiment une belle perforatrice aussi qui est coordonnée au jeu d'estampes Parcelle de vie. Donc, je pense avoir fait vraiment le tour du catalogue avec vous. C'est vraiment ce que je vais présenter à ma soirée de lancement. Donc, je vous ai parlé ici de mon tableau de liste de prix qui va changer. Donc, gardez-la, imprimez-la. Ensuite, j'ai aussi... je vous ai aussi envoyé un petit dépliant sur lequel vous pouvez écrire votre liste de rêves. Donc, le petit dépliant ici, moi, j'ai déjà commencé à me faire une petite liste. Vous avez aussi la table des matières ici, vraiment plus complète que celle que moi, je suis capable de faire avec mes onglets. Vous pouvez vous faire tout simplement les onglets dont vous voulez. Puis aussi, à l'intérieur, ben, j'ai inscrit tous les lots avec lesquels vous pouvez économiser 15 %. Donc, ça peut être le fun de la consulter et d'aller voir en même temps en quoi ça consiste dans le catalogue. Donc, c'est vraiment un petit outil pour vous aider là, à bien feuilleter votre catalogue, puis prendre le temps là, de faire les bons choix, peut-être soit au plus tard le 2 juin pour avoir les prix réduits. Puis sinon, bien, à partir du 3 juin, il y a d'autres articles qui vont être aussi à prix réduit qui diminuent de prix. Alors voilà, j'espère que mon vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, vous savez, on ne gêne pas, vous pouvez m'écrire à souvenirestampes@commercial-hotmail.com ou m'appeler chez moi, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci et à bientôt!